Chers amis, nous allons étudier la transmission donc, de la Torah et principalement de la loi juive à partir de la rédaction du Shulchan Aruch qui a été écrit par Rabbi Yosef Karo au XVIe siècle à Safed. Rabbi Yosef Karo, comme on l'avait vu, né en 1488, décédé en 1575, était né en Espagne. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, sa famille est passée dans l'Empire ottoman, il est arrivé dans différents endroits, et en fin de compte, il va arriver à Safed, ville remplie de grands sages, et là-bas, il va écrire donc le Shulchan Aruch, qui est, on pourrait dire, un résumé des différentes décisions telles qu'elles apparaissent dans son commentaire magistral qui s'appelle Bet Yosef, la maison de Joseph, sur les Arba Tourim de Rabbi Yaakov Ben Asher, le livre dont nous avons déjà parlé précédemment. Autour de ce livre de Rabbi Yosef Karo, basé principalement sur la tradition des Gaonim et la tradition des grands décisionnaires du monde Sfarad, Rabbi Moshe Isharlesh, qui est à Cracovie, qui est le grand décisionnaire ashkenaz, né en 1530 et décédé très jeune, à l'âge de 42 ans, en 1572, va écrire donc un commentaire qui s'appelle La nappe de la table, Mapat HaShulchan, qui donc sont des annotations sur tout le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, dans lequel il introduit les différents avis et coutumes du monde ashkenaz. Le Shulchan Aruch, avec le Mapat HaShulchan, qui couvre donc l'ensemble de toutes les décisions de la loi juive et du monde ashkenaz et du monde sfarad, va devenir le livre de référence. À partir de la rédaction du Shulchan Aruch, la plupart des grands décisionnaires, quasiment jusqu'à nos jours, vont écrire leurs livres sur le Shulchan Aruch, en tout cas basé sur les différents ordres, les 4 sections du Shulchan Aruch. Ça va devenir la référence. En attendant, il est important de signaler qu'un des contemporains de Rabbi Yosef Karo, un des grands maîtres du judaïsme polonais et russe, Rabbi Yaakov Polak, né en 1470, décédé en 1541, donc vraiment contemporain, va développer dans le monde ashkenaz une étude talmudique un peu déconnectée de la responsabilité, on pourrait dire, de développer la loi, ce qu'on appelle en hébreu la sikshmata libadetreta, ça veut dire donner des conclusions de chaque passage du Talmud et arriver à la loi finale, et surtout baser un développement, une étude talmudique, ce qu'on appelle le pilpoul, une étude dans laquelle le but est également d'essayer de mieux comprendre les sections Talmud, en développant également une façon d'étudier qui s'appelle Torah Halakim, dans lequel il fait des partages. Chaque section du Talmud est partagée en traités, en sujets, en sous-sujets, et va se développer une étude du Talmud un peu déconnectée du monde de la halakha, du monde de la jurisprudence juive, qui, encore aujourd'hui, est de courant dans pas mal de yeshivot et de maisons talmudiques. La plupart des décisionnaires ne sont pas d'accord avec cette façon d'étudier et au contraire essaient de rester plus fidèles à une étude qui a pour but de donner des outils et capable de donner également des réponses légales en voyant le Talmud comme étant d'abord et avant tout la source de la halakha, la source de la loi juive de génération en génération. Un des premiers maîtres, également qui est contemporain, qui est né en 1510, décédé en 1573, et Rabbi Shlomo Luria, le Maharshal, une très grande autorité rabbinique également de l'Europe de l'Est, qui va écrire un résumé quasiment de tout le Talmud, qui s'appelle Yam Shel Shlomo, la mer de Salomon, allusion à des versets des rois. Mais ce qui est important, c'est que le Maharshal a un grand élève qui s'appelle Rabbi Yoshua Polak Katz, né en 1555, décédé en 1614, et Rabbi Yoshua, ce fameux Rabbi Yoshua Katz, donc élève fidèle du Maharshal, le Maharshal qui s'oppose au monde du pilpoul, son élève sera le premier connu par nous à écrire un commentaire sur des sections entières du Shulchan Aruch. Il va écrire sur le Tourim, donc de Rabbi Yaakov Ben Asher, un commentaire qui s'appelle Prisha et Drisha, deux commentaires, et il va écrire un livre qui s'appelle le Sma, Sefer Mirat Enaim, sur la section de Choshen Mishpat, qui traite donc de la jurisprudence, de la légalité juive. C'est le premier ouvrage que nous connaissons comme étant un commentaire du Shulchan Aruch qui a pour but donc de traiter la loi juive comme étant fondée sur l'enseignement de Rabbi Yosef Karo et de Rabbi Moshe Isharlesh. Suite à l'œuvre de Rabbi Yoshua Polak, va se développer pendant plusieurs centaines d'années une série de commentaires sur différentes sections du Shulchan Aruch qui sont la base de tout le monde de la halakha et de la loi juive jusqu'à nos jours. La deuxième autorité que nous connaissons s'appelle Rabbi Mordechai Yafé, également contemporain, né en 1530, décédé en 1612. Il va écrire les Levushim. Levushim, ce sont 10 livres qui sont des sortes d'habits. Une partie de ces livres
sont des commentaires sur les 4 sections du Shulchan Aruch, ce qu'on appelle donc Rabbi Mordechai Yafé, le Baal HaLevushim. Un peu plus tard, Rabbi Yoel Sirkis va écrire un commentaire extrêmement important sur tous les Arba Turim, un commentaire sur lequel, des fois, il est un peu en discussion avec Rabbi Joseph Karo. Son commentaire s'appelle le Beit Hadash, donc au contraire du Beit Yosef, la maison de Yosef. Il a écrit une nouvelle maison dans laquelle, des fois, il n'est pas d'accord avec l'avis de Rabbi Joseph Karo. Ce livre de Rabbi Yosef Sirkis va devenir également un livre extrêmement important. Aujourd'hui, dans toutes les éditions des Arba Turim de Rabbi Yaakov, le fils de Rabbi Asher, nous avons, autour du texte original de Rabbi Yaakov, nous avons le commentaire de Rabbi Joseph Karo et le commentaire de Rabbi Joël Sirkis. Il a également écrit des annotations sur tout le Talmud qu'on appelle Agaot Abar, qui jusqu'à aujourd'hui, chaque personne qui étudie le Talmud a besoin de ces corrections qui sont extrêmement pertinentes et fondamentales pour une bonne compréhension du Talmud. Un peu plus tard, nous avons également un autre grand maître d'Europe de l'Est qui s'appelle Rabbi Moshe Lima, qui va écrire un commentaire sur la section Even Haezer qui s'appelle le Chelkat Mechokek. Il est né en 1604, décédé en 1656. Donc nous voyons qu'au fur des années, cette coutume, cette habitude d'écrire un commentaire sur le Shulchan Aruch commence à prendre force de loi. C'est un point qui est très très important. Je me permets de m'y arrêter pendant 1 ou 2 minutes pour comprendre la révolution qu'a fait le Shulchan Aruch. Jusqu'au Shulchan Aruch, nous avons beaucoup de commentaires sur le Talmud, nous avons des commentaires sur Maïmonide, mais qui ont pour but de commenter Maïmonide, qui ne sont pas forcément des commentaires qui ont pour but d'arriver à la loi même. Et à partir du Shulchan Aruch, les commentaires du Shulchan Aruch sont des commentaires d'Halacha. Ils ne sont pas là pour expliquer uniquement la vie de Rabbi Joseph Karo, mais souvent les commentateurs ne sont pas d'accord, des fois ramènent d'autres avis, des fois une autre compréhension du passage talmudique ou bien des commentaires de l'époque des Rishonim, tels un peu différents de ce que Rabbi Joseph Karo ou même le Rama, Rabbi Moshe Charlech a compris. Donc les commentaires du Shulchan Aruch sont des commentaires d'Halacha qui ont force de loi. C'est un point qui est extrêmement fondamental. Le Shulchan Aruch va donc développer une nouvelle ère. Il va devenir ce qu'était le Talmud, où c'était la Mishnah auparavant, et ça va devenir maintenant la base du monde de la Halacha pour la plupart des grands décisionnaires. Prenons l'exemple après de Rabbi David ben Rabbi Shmuel Halevi, un très grand maître qui a vécu en Pologne et qui va écrire un commentaire qui s'appelle le Taz, le Touré Zahav. Ici, il y a le Arba Turim, il appelle ça, ce sont les 4 tours, il appelle ça la tour d'or, et c'est un commentaire qu'il va écrire sur différentes parties du Shulchan Aruch, principalement, en fait, il va écrire sur tout le Shulchan Aruch, on appelle ça le Taz, Rabbi David ben Rabbi Shmuel Halevi. Un peu après le Taz, Rabbi Shabtai HaKohen, né en 1622, décédé en 1663, donc également contemporain, lui également en Pologne, va écrire un commentaire sur la partie Yoredea, dans lequel il est souvent d'ailleurs pas d'accord, et des fois il s'oppose un peu à l'avis de Rabbi David ben Rabbi Shmuel. Donc là également nous voyons un commentaire extrêmement important sur Yoredea, fondamental dans toutes les lois relatives à la cacheroute, le Shach, donc le Siftei Kohen, écrit par ce grand maître qui s'appelle Rabbi Shabtai HaKohen. Un peu plus tard, nous avons un très grand maître, arrière-grand-père du Gaon de Vilna, Rabbi Moshe Rivkash de Vilna, qui va devoir s'enfuir de la ville de Vilna lors des émeutes qui vont amener au décret terrible de 1648. Lui-même est né en 1791 et décédé en 1771. Il devra s'enfuir parce qu'en fait il était originaire de Prague et n'avait pas la citoyenneté lituanienne qui lui permettait de rester à Vilna. Il était en état d'extrême danger. Il va s'enfuir à Amsterdam, dans lequel il va vivre pendant 15 ans. Et 2 frères de la communauté portugaise voient un érudit exceptionnel réfugié de Vilna. Ils vont le nourrir pendant 15 ans, les frères Sasson. Et il va écrire un commentaire sur tout le Shulchan Aruch qui s'appelle Be'er Hagola. Ce commentaire a pour lui d'amener les sources du Shulchan Aruch de façon très succincte. Quelles sont les sources sur lesquelles s'est basé Rabbi Joseph Karo et le Rama, dans lequel écrit tout le Shulchan Aruch. Le commentaire s'appelle Be'er Hagola, commentaire extrêmement important, étudié jusqu'à nos jours. Un peu après, nous avons également un très grand maître de Turquie. Là, on quitte un peu le monde d'Europe de l'Est. Nous passons en Turquie. Rabbi Haïm ben Benishti, une famille également originaire d'Espagne, dont des descendants de juifs expulsés d'Espagne, qui vont s'installer en Turquie. Rabbi Haïm ben Benishti, né en 1603, décédé en 1673, va écrire un commentaire qui s'appelle la Knesset Agdola, commentaire fondamental, une œuvre magistrale
d'études approfondies sur le Shulchan Aruch. Ce qui est très intéressant d'ailleurs avec Rabbi Chaim Ben Ishti, il est à Izmir lors du sabbatisme. Et lui-même, il sera pris en partie par le Shabtai Tzvi. À un moment donné, on pense qu'il a fait volte-face et qu'il a, à un moment donné, il a pris soutien avec Shabtai Tzvi. Certains prétendent que non, il y a toute une polémique. En tout cas, le livre Knesset Agdola est reconnu comme étant une œuvre majeure dans la halacha et dans la jurisprudence. Si on revient un peu après au monde Ashkenaz, nous avons également Rabbi Avraham Gumbiner, né en 1637, décédé en 1682, qui va écrire un commentaire sur le Orach Chaim, donc la première partie du Shulchan Aruch. Le commentaire s'appelle Magen Avraham, qui va devenir jusqu'à nos jours quasiment le commentaire qui a force de loi dans la halacha. Ce qui est très intéressant chez Rabbi Avraham Gumbiner, c'est que des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois, il ramène des halachot au nom du Hari. Il appelle ça Bakavanot. Kavanot, c'est donc une allusion au Shar HaKavanot de Rabbi Chaim Vital, qui est donc l'enseignement du Hari. Et il va ramener énormément d'enseignements du Hari. Et aujourd'hui, dans la halacha, pas uniquement dans la halacha sfarade, qui est très inspirée de la Kabbale, mais également dans la halacha ashkenaz, Rabbi Avraham Gumbiner va ramener énormément de coutumes basées sur la Kabbale du Hari. Ensuite, nous avons également un grand maître qui s'appelle Rabbi Chizkiah Silva, né en 1656, décédé en 1696, donc contemporain également de Rabbi Avraham Gumbiner, qui va écrire un commentaire sur Orach Chaim et Yoredea, donc deux parties du Shulchan Aruch. Le commentaire s'appelle Pri Hadash. Lui-même est né à Livorno, va immigrer et va faire son aliyah en Eretz Israël. Il est décédé en Eretz Israël, enterré au mont des Oliviers, à côté du Orach Chaim HaKadosh. Ce livre-là va devenir également un livre de base. Donc nous voyons maintenant, nous allons voir encore après, mais nous continuons à voir que dans le monde juif dans son ensemble, en Europe de l'Est, en Italie, en Eretz Israël, en Turquie, les grands décisionnaires écrivent des commentaires et des livres qui sont autour du Shulchan Aruch. Un autre nom extrêmement important dans l'étude de la section Even Haezer qui traite des lois conjugales, c'est le nom de Rabbi Shmuel Aramati. On ne sait pas exactement quand il est né, on sait qu'il est décédé en 1706, un grand maître qui a vécu également en Pologne et qui va écrire un commentaire sur cette section d'Even Haezer qui s'appelle le Bet Shmuel, un commentaire extrêmement important. Le Bet Shmuel et le Chakat Mechokek sont les deux gros commentaires autour du Even Haezer. Un peu plus tard, nous avons un des très très grands maîtres d'Europe de l'Est qui sera rabbin à Prague. Pour nos amis francophones, il était à Hambourg, à Prague. Il était également grand rabbin de la ville de Metz. Metz, la capitale de la Lorraine, a eu la chance d'avoir des très très grands rabbins parmi les plus grandes autorités d'Europe de l'Est qui, pour différentes raisons, sont arrivés à Metz. Rabbi Nathan Abshitz est né en 1694, décédé en 1764, et lui également, un commentateur très prolifique, va écrire un livre qui s'appelle Karti Falti, qui est un commentaire d'Alacha sur le Yoredea, et également Urim Vetumim, qui est un commentaire de Choshen Mishpat, qui jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Nathan Abshitz est un des grands décisionnaires, parenthèse, accusé de sabbatisme par Rabbi Yaakov Yabetz, le fils du Chacham Tzvi d'Amsterdam, et toute une polémique. Le Gaon de Vilna a tranché que Rabbi Nathan Abshitz n'est pas sabbaïste, mais aujourd'hui encore, Gershom Scholem a ouvert le débat. Donc ce sont des domaines extrêmement intéressants. On voit que même dans le monde de la halacha, le conflit et le problème de sabbatisme ont eu des influences. En tout cas, un autre nom fondamental également dans la halacha et dans le commentaire du Shulchan Aruch, c'est le fameux Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu ben Rabbi Shlomo Zalman de Vilna, né en 1720, décédé en 1797. Le Gaon de Vilna, qui est un très grand kabbaliste, mais ça, on en parlera dans notre section, quand nous allons parler de la Chassidoute et du Gaon de Vilna. Mais le Gaon de Vilna est également un des plus grands décisionnaires, va écrire un commentaire qu'on appelle le Biur Agra, donc le commentaire du Gaon Rabbeinu Eliyahu de Vilna sur tout le Shulchan Aruch, commentaire extrêmement important, jusqu'à aujourd'hui encore dans une partie importante du monde ashkenaz, surtout du monde lituanien, et la base de différentes coutumes liées également donc à une partie importante du monde ashkenaz. Contemporain du Gaon de Vilna, le célèbre Haïda, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, né en Israël, à Hebron, qui a vécu après à Jérusalem, et qui après va devenir Shadar de Rabbanan, émissaire de la communauté juive d'Eretz Israël pour ramasser des fonds dans le monde entier, qui lui également va écrire un commentaire
sur le Shulchan Aruch qui s'appelle Birkei Yosef, un commentaire extrêmement important. Le Chida, né en 1724 et décédé en 1826. Un peu après le Chida, né en 1745, Rabbi Aryeh Leib HaKohen, qui sera rabbin en Russie et qui va écrire un livre sur le Choshen Mishpat qui s'appelle Ksot HaChoshen, qui jusqu'à aujourd'hui est considéré comme étant, on pourrait dire, le livre de référence dans tout le monde des yeshivot pour l'étude de la jurisprudence juive, de la loi légale juive, dommages et intérêts et toutes les lois pécuniaires qui figurent dans le traité Choshen Mishpat. Le Ksot HaChoshen est un livre de base, mais également c'est un livre qui est un commentaire du Choshen Mishpat. Contemporain également de Rabbi Aryeh Leib HaKohen, un peu plus jeune, le grand maître du judaïsme hongrois, qui va avoir une influence fondamentale sur tout le développement du judaïsme hongrois, qui aujourd'hui également a un pied important également dans le judaïsme ashkenaz dans la terre d'Israël, c'est le célèbre Rabbi Moshe Sofer. Le nom de famille original, c'était Rabbi Moshe Schreiber, famille de scribes. Donc ses ancêtres étaient des très grands scribes qui écrivaient les livres de la Torah. Rabbi Moshe Sofer va écrire une série de livres qui s'appelle Chidushei Torat Moshe, et il est surnommé le Khatam Sofer, mais il a également des responsables extrêmement importantes. C'est un nom important dans la tradition juive, puisque en fait, c'est l'autorité principale de tout le judaïsme hongrois pendant des générations. Deux noms que j'aimerais citer pour terminer ce volet, deux très grands décisionnaires qui ont vécu au XIXe siècle. Un s'appelle Rabbi Israël Michal Epstein, né en 1829, décédé en 1908. Il va écrire un commentaire sur tout le Shulchan Aruch qui s'appelle le Aruch HaShulchan. Il va devenir après le grand rabbin de la ville de Novardok. Le Aruch HaShulchan est un commentaire extrêmement important. Ce qui est très particulier chez ce grand maître, c'est que la première fois, depuis Maïmonide, il va écrire un Shulchan Aruch sur toutes les lois qui ne sont pas marquées dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Il va appeler ça Aruch HaShulchan Ha'atid. Donc il y a le Aruch HaShulchan, commentaire sur le Shulchan Aruch, et le Aruch HaShulchan Ha'atid qui va traiter également des lois relatives au sacrifice, ainsi que des lois relatives à la terre d'Israël, Ilchot Zraïm et Ilchot Korbanot, un livre remarquable. Depuis Maïmonide, on n'a pas un livre aussi exhaustif qui va traiter et va donner des décisions d'Halakha dans des domaines qui sont au-delà du Shulchan Aruch.